Le niveau de Paris vous interroge-t-il? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, mes amis. Enfin, un duel dans l'équipe du soir. On y va. Et c'est qui? Et c'est qui? C'est Étienne Moiti. Oui, ça l'interroge, Étienne. Non, pas du tout, Thomas. Étienne, si ça vous interroge, si vous avez dit oui, expliquez-nous vos interrogations, votre interrogation sur la forme de Paris. Bah oui, je trouve que la question est particulièrement bien posée. Je trouve que ça interroge parce que le match qu'on a vu ce soir du Paris Saint-Germain, on ne pouvait pas imaginer une seule seconde que Paris ne soit pas motivé dans ce qui est une finale contre Marseille, et Marseille qui les a battus en championnat. Et franchement, ils ont eu beaucoup de difficultés. Ils ont eu des difficultés parce que en ce moment, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il n'est pas au top. C'est plus le meilleur milieu de terrain du monde. Vitinha le porte depuis un moment, mais là, il était un tout petit peu moins bien. Et João Neves, on ne le voit plus du tout. Et Fabian Ruiz, il est en difficulté. Devant les offensifs, c'est plus du tout ce que c'était la saison dernière. Ils ne reviennent pas en forme comme ils devraient l'être. Et donc, il y a forcément des interrogations. Étienne, arrêtez de gratter du temps. Thomas, bon avant. C'est intéressant, ça peut être un peu. Vous répondez non, vous avez écouté, on va dire, les interrogations d'Étienne. M'interroge pourquoi. Je pense que le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue 1. Je pense que le Paris Saint-Germain sera peut-être dernier carré de Ligue des Champions, même avec le niveau qu'il a actuellement. C'est moi ce qui me fascine dans ce Paris Saint-Germain-là, et c'est pour ça que je ne suis pas interrogé, c'est qu'il ne laisse rien aux autres. Il y a un refus de la défaite qui me fascine. Mettre ce but-là, world class, à la dernière minute, tu sais qu'ils peuvent switcher à n'importe quel moment. Moi, voilà, je sais qu'ils vont avoir des difficultés physiques cette année. Ça se voit que physiquement, le groupe est cuit. Mais quand ils sont capables de faire ces choses-là sur le terrain, dans ce contexte-là, je suis pas inquiet. Je suis pas forcément inquiet. Ok. Président Tarago, est-ce que c'est Thomas ou est-ce que c'est Étienne? Oui, je ne trouve pas que ce soit inquiétant, mais je trouve que cela interroge. Et je trouve aussi que les arguments d'Étienne étaient parfaits. C'est-à-dire qu'à force de dire, depuis le début de saison, ils sont fatigués, c'est normal, il y a eu des blessures, c'est normal, ils ont beaucoup joué, ça va revenir. Mais parfois, ça ne revient jamais. Et pour l'instant, Ousmane Dembélé, même s'il met un but magnifique, ça ne revient pas. Je ne sais pas s'il est capable physiquement de finir bien la saison. Que Doué, il est jeune, donc sans doute va-t-il revenir à son meilleur niveau, mais ça ne revient pas pour l'instant. Et que l'année dernière, il a fait 2 bons mois. Non, il a fait 2 mois exceptionnels, mais le reste, c'était en apprentissage globalement quelconque. Donc moi, je ne sais pas. Pourquoi ça m'interroge parce que je ne suis pas sûr qu'ils vont revenir à leur meilleur niveau. Oui, mais tout simplement. Avec le milieu de terrain, Étienne, là, on a suffisamment parlé. Est-ce que pour toi, c'est grave non, c'est une vraie question. Qui a dit que c'était grave? Non, mais voilà, le ça football n'est t'interroge. pas grave. Bien sûr. Moi, je ne me jette pas d'un pont pour du football. Du coup, quand tu t'interroges devant le niveau lui non plus. Bien sûr, mais quand tu t'interroges devant le niveau de ce PSG, c'est pour quels objectifs? C'est pour quel... On nous a parlé récemment de l'idée d'une dynastie. Et il gagne d'une dynastie. Une dynastie, on parle européenne, des équipes qui ont fait des triplés en Ligue des Champions, l'Ajax, le Bayern, ou qui ont laissé une trace immense comme le Barça de Guardiola. C'est d'ailleurs l'objectif assumé de Luis Enrique. Donc on se réfère à cet objectif-là pour dire que cela interroge. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on est inquiet, et ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le travail de Luis Enrique ou de ses joueurs. J'ai pris le mot interrogation en mode j'ai un peu peur. C'est plus cet angle-là que j'ai pris. De toute façon, j'ai pas peur, mais gagner avec des champions, il faut être sacrément costaud. On l'a vu l'année dernière, ça s'est joué à pas grand-chose, notamment contre Aston Villa, par exemple. Luis Enrique, lucide, a reconnu que le MFF avait mieux joué ce soir que le Paris Saint-Germain. Et il a dit, je voudrais féliciter Gonzalo Ramos, un soldat, un joueur incroyable, une personne incroyable. Il n'a pas de minutes, mais il est toujours là. Cette équipe est différente. Il y a un état d'esprit différent. Voilà, on a vu déjà d'ailleurs dès le trophée de la Super Coupe d'Europe, rappelez-vous. Moi, ça m'a rappelé ça ce soir un peu. T'es à la rue, hein. Voilà, il y avait des circonstances plus qu'atténuantes. Il y avait 15 jours d'entraînement dans les pattes. Hein. Mais dans l'état d'esprit, et Seb le disait tout à l'heure, c'est une équipe qui diffuse ça un peu. Cette espèce de, tu vois, Mais jusqu'à quand Parce que là, on va arriver au mois de février, au mois de mars, là où les adversaires en face vont être d'un tout autre calibre. Tout ce qui arrive là, physiquement, puisque c'est un peu le cœur de votre débat, vous vous rendez compte qu'une préparation normale, c'est 6 semaines, 7 semaines, pour un club normal, et que le pré-match amical, souvent, arrive contre une équipe de Détroit, Suisse, ou tu vois, au bout de 3 semaines, alors on va dire peut-être 2 semaines, de préparation intensive. C'est la norme de tous les clubs du monde, pro. Là, Paris a joué après 4 jours d'entraînement, et après une saison à 74 matchs. Ça veut dire que tout ce qui arrive aujourd'hui, moi je ne dis pas que c'est bien pas bien, je dis que rien ne m'étonne.
C'est pas de la magie non plus. Tout ce qui arrive là physiquement est normal. Il y a pas les de blessures, il y a c'est pas de normal. fondation. Et le chaos, c'est normal. Faire des matchs pourris parfois, c'est normal. Que les mecs blessés ne reviennent pas, c'est normal. Est-ce qu'ils reviendront? Je suis d'accord. J'en sais rien non plus. Mais tout ce qui arrive, On peut en douter. alors que tu as fait une saison à presque 80 matchs, en ayant fini le 14 juillet et on reprend un match officiel 3 semaines après, c'est juste, ne faisons pas genre, oh, mais c'est fou, ils Grégory Schneider. Non, c'est normal. Par rapport à la question, Et c'est déjà bien ce qu'ils font. c'était intéressant de partir de là, c'est-à-dire qu'on... Ah, formidable. Grégory. Allez, rideau. Pourtant, ça te va bien quand Ouais, même. ouais, allez, celle-là, ça c'est rideau. Voilà. Intouchable. Il paraît que tu l'as piqué dans les coulisses, c'était pas celle-là qui était prévue. Ben, vous pouvez commencer, peux Grégory. finir. Vous pouvez commencer, Grégory. Au niveau de Paris Interrogetis, est-ce qu'on retrouvera quelque chose qu'on a vu l'année dernière? La question, elle est simple et très franchement, c'est peut dire qu'il y a un doute. Ça joue beaucoup moins vite que l'année dernière. Ouais. Il y a beaucoup moins d'engagement, il y a beaucoup moins de courses. L'année dernière, en fait, c'était une machine collective qui arrivait en permanence par la vitesse de jeu à mettre les attaquants 1 contre 1. Auquel cas, ils bouffaient les mecs adverses. On a vu ça toute la saison. Au printemps, en janvier, oui, au c'était printemps, pas encore voilà, le cas. au printemps, à leur meilleur. On voit plus ça du tout. On sent que, alors il y a ceux qui reviennent de blessures qui ont peut-être peur de se répéter, il y a ceux qui n'ont pas été blessés qui se disent on va y avoir droit. Et surtout, il faut mesurer combien l'année dernière ils sont montés haut mentalement. Ils ont répondu à des situations. Tu gagnes une finale de Ligue des Champions 5-0, tu vas t'en sortir à Aston Villa, tu sais pas comment, tu fais le match à Liverpool. Ils étaient mentalement, je pense qu'il est presque impossible d'enchaîner 2 saisons comme ça. Non, et puis les gars- Parce que comme dit Thomas, ils peuvent le retrouver peut-être ponctuellement, mais il faudra le retrouver 10 fois s'ils veulent aller au bout. Et le retrouver 10 fois, c'est très dur. Et puis certains gars- non, mais Sébastien certains- Greg à la carte intouchable, il est C'est tombé vrai. dedans comme Obélix. À vous de jouer. Ils les volent. Certains gars blessés penseront aussi cette saison à la Coupe du Monde, dans leur gestion du printemps notamment, alors que la saison passée, c'était pas le cas. La Coupe du Monde des clubs, c'était pas grave s'il l'a raté à titre individuel. Oui, là c'est grave. Si tu regardes individuellement, en ce moment, les joueurs du Paris Saint-Germain, alors on a cité Nuno Mendes, c'est une machine, il est exceptionnel. Incroyable. Pacho, il est incroyable, il n'a jamais de faiblesse. Et puis derrière, Vitinha qui fait aussi une saison exceptionnelle. Mais tout ce qui est devant, il n'y a pas grand-chose. Virginie, vous avez 2-3 petites choses à nous raconter sur l'après-match. Oui, Mehdi Benassia qui était en zone mixte, donc l'espace où les journalistes posent leurs questions aux acteurs du match. Et il a eu une réponse un petit peu énigmatique qui nous a fait tiquer lorsqu'on lui a parlé de son avenir à Marseille, des conditions de travail au club. Voilà ce qu'il répond. Dans pas longtemps, vous verrez qu'il y aura d'autres personnes à notre place. Ah, mais il parlait de Pablo Longoria également, je crois. Il faudra leur laisser encore du temps pour travailler. Moi, je ne me projette sur rien du tout et je me concentre sur demain. Voilà ce qu'il a dit. L'expression « dans pas longtemps », quand même. Il faudrait voir la question, Ouais, tout. le ton. Moi, je pense... il y a La quand question même- posée, c'était au sujet de est-ce que vous vous projetez pour Oui, mais il a rivaliser toujours- il face l'a à ce toujours dit. PSG-là, être... Il l'a toujours dit et ils sont... Attention, je vais avoir des problèmes. Ils sont dans une forme de victimisation depuis longtemps et je pense que cette réponse appartient un peu à ce domaine-là. C'est-à-dire, oui, on est Plus là, et puis victimisme. ça va jamais, puis... Ça, c'est une déclaration de victime, ça? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Et parce qu'il est là toujours à pauvre dire... Mehdi, il est peut là, plus ouvrir la le pauvre bouche, en Mehdi, fait. globalement... Il peut plus ouvrir la bouche, en Ah, fait. globalement, il n'est pas embêté. Globalement, il n'est pas embêté, pauvre Mehdi Mehdi. Benassia. Et d'ailleurs, Non, mais il a là, réalisé il du veut très plus bon rien dire, travail en fait. par moment. Ça, c'est une évidence. Et il a été positif pour le club de l'Olympique de Marseille. Mais ils sont quand même dans cette victimisation depuis toujours. Et donc, c'est pour dire, ah, mais vous inquiétez pas, de toute façon, puisque ce sera mieux sans nous, etc. etc. Donc, ils sont là-dedans. Et il a toujours dit, oh, mais moi, je ne vais pas rester longtemps, il n'y a pas de problème. Si je pose problème, je partirai, etc. Après, ça, il l'a dit depuis le début, qu'il était plus ou moins Oui, lié mais c'est aussi ce que à je suis en train de Longoria. te dire. Enfin, dans pas longtemps, c'est quoi dans pas Dans pas longtemps? longtemps, c'est dans 48 heures. Non, mais c'est dans 2 mois. Je ne pense pas que ce soit son désir. Non, mais c'est vrai que c'est une sortie assez... Ni une info, d'ailleurs. Assez, Je ne pense pas qu'ils disent, je sais que je vais partir. Oui, Tu vois. c'est ça. Je pense Bah, que dans pas longtemps, vous verrez, il y a quand même un coup. Enfin, les gars, c'est Pardon, pas mais une masse. Il Non. y a quelques minutes, depuis le début de l'émission, on a parlé de l'hypersensibilité de Roberto De Zerbi. Toute cette cellule-là de hauts dirigeants, là, Pablo Longoria, Bah oui, bien sûr. Mehdi Benassia et Roberto De Zerbi, ça transpire pas, on va dire, la Gestion sérénité, on va émotionnelle. dire, et quelque chose. C'est vrai qu'il faut peut-être avoir le contexte. Il y va tout seul, on a réécouté si c'est l'élément, il y va tout seul. Ce que j'imagine. Ouais, il y va c'est- tout seul. Le Voilà, ton. il faut voir le ton, etc. Quel a été vraiment le ton de la question, comment la réponse est venue. Pas surinterprétée, mais peut-être qu'il a envie de dire quelque Bah, chose. toi, un peu Franchement, j'en sais triste, rien. un peu dépité. Hein. Hein
Ah oui, qu'il soit Après, triste, c'est normal. qu'il soit triste, il a quand même pris une bonne claque Déçu. dans la tête où il se voyait, tout comme les joueurs, ramener un trophée à Marseille et le présenter. Il y en avait un qui pleurait, là. Qui c'est qui pleurait à la fin du match? Medina. Ouais, bon, voyait c'est pas rien présenter, pour un donc, trophée des champions dont tu n'attendais rien. Lui, visiblement, il en attendait quelque chose. Bah oui, Ouais, oui. sortie énigmatique et probablement qu'il sera interrogé dans les prochaines conférences de presse ou les prochaines sollicitations médiatiques sur cette sortie, à n'en pas douter, mais oui, c'est surprenant. Bon, on finit par quelques